Nous l'avons dit, au cœur de la transformation Industrie 4.0, il y a des systèmes dits cyberphysiques qui sont une combinaison de software et de hardware. Dans cette séquence, nous nous focaliserons sur les solutions robotiques, c'est-à-dire les systèmes cyberphysiques dont la dimension physique ou hardware est plus dominante. Une partie importante de la supply chain est le flux physique, constitué du flux de pièces finies, de leurs composants et des contenants utilisés pour leur stockage ainsi que des flux de contenants vides. Afin de réduire les coûts, la cible doit être du no-touch. Il s'agit d'éliminer toute manipulation humaine du produit fini ou des composants, du point de départ jusqu'au point d'arrivée final, la livraison au client. Pour ce faire, toutes les manipulations et autres opérations doivent être automatisées ou assurées par des robots. Ces robots peuvent être mobiles ou fixes. Ils peuvent également être collaboratifs ou industriels. Les robots collaboratifs, ou cobots, sont conçus pour travailler en sécurité, en collaboration avec des opérateurs dans un environnement peu ou pas protégé. Par exemple, la protection, quand elle existe, peut être limitée à du plexiglas. Ces robots ont également vocation à être faciles à l'installation et à utiliser. Dans ce sens, ils sont bien adaptés aux PME. En revanche, on ne peut pas en dire autant des véhicules autonomes, voitures ou camions, ou encore des drones de livraison. Ces solutions en plein développement sont certes de véritables réponses aux défis du dernier kilomètre, mais elles sont encore insuffisamment matures pour être utilisées efficacement par une PME. Une observation du flux physique global, du point de départ au point d'arrivée, fait apparaître en général les 5 grandes étapes suivantes. Première étape, la prise de la pièce et la dépose dans un contenant. Il s'agit du picking. Deuxième étape, le transfert du contenant plein de la zone de picking à la zone de départ. Troisième étape, le transfert du contenant plein vers la zone de consommation. Quatrième étape, le transfert du contenant de la zone de consommation au point d'utilisation. Poste de travail, poste de contrôle, poste de kitting ou autre. Cinquième étape, la prise et l'usage de la pièce. Pose sur un poste d'assemblage ou autre. Il s'agit là encore du picking. De manière générale, le point de départ et le point d'arrivée peuvent être des zones de stockage ou de production. Ces zones peuvent être proches ou lointaines. Pour illustrer notre propos, nous avons choisi le cas le plus complexe, celui dans lequel les points d'arrivée et de départ sont des zones de production. Les autres cas peuvent en découler aisément en remplaçant pièces par unité de consommation et contenant par unité de manutention, dans le cas des zones de stockage. La robotisation du flux physique obéit aux règles classiques de l'automatisation. En effet, il est nécessaire qu'elle soit validée du point de vue économique. Le critère le plus couramment utilisé est le payback, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que les économies en coûts opérationnels relatifs à la robotisation soient supérieures à l'investissement initial. Très souvent, si les flux et les opérations sont bien optimisés, les opérations de transfert se prêtent bien à la robotisation. Des 3 opérations de transfert précédemment citées, la plus simple et donc la plus rentable est le transfert du contenant plein vers la zone de consommation. En effet, l'installation des AGV ou robots mobiles aboutit généralement à un payback inférieur à 1 an. En ce sens, il s'agit de projets très intéressants à considérer dans une PME. Mais attention, afin d'être rentable, la mise en place des AGV doit être précédée d'une amélioration du flux de pièces. Il s'agit de raccourcir, simplifier leur parcours. Bien que la cible ultime en termes de ligne soit le One Piece Flow, afin de minimiser le nombre d'AGV nécessaires et d'avoir un bon payback, il convient de massifier le transfert en transférant plusieurs bacs. Nous insistons également sur la nécessité d'utiliser des solutions les plus simples possibles qui aboutissent à un parcours cyclique des AGV. En effet, la démocratisation récente des solutions de guidage laser
voire celles utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, pourraient rendre tentant des AGV plus sophistiqués, mais résister. Rechercher la simplicité, qui est une assurance d'investissement et de coût opérationnel minimum. L'étape ultime de raccourcissement du flux physique consisterait à fabriquer le produit au point de consommation, supprimant ainsi toutes les étapes intermédiaires, y compris les stocks. L'imprimante 3D permet de réaliser cette vision. C'est en cela qu'elle peut être considérée comme une technologie de la supply chain 4.0. Technologie à n'utiliser que quand l'équation économique est validée, bien sûr. L'autre point important en préalable à la mise en place des AGV est la construction d'une solution robuste de prise et de dépose des bacs de pièces transportées. Il s'agit des opérations 2 et 4 du flux physique global précédemment décrit. Des solutions simples utilisables dans les PME existent et portent le nom de Karakuri. Il s'agit de structures constituées de tubes qui ont la particularité d'utiliser le mouvement de l'AGV pour assurer la prise et la dépose des bacs. Il en résulte moins de câblage et de complexité. Toutefois, cette approche nécessite une certaine maîtrise de la conception des Karakuri. Le succès d'un déploiement des AGV dépend fondamentalement de ces deux préalables. Si cette partie est mal implémentée, le risque est de se retrouver avec des opérations très peu fiables qui feraient plonger la disponibilité opérationnelle de l'outil de production. Risque à éviter, surtout dans les usines juste à temps. Si les opérations de transfert se prêtent bien à la robotisation, qu'en est-il des opérations de picking à la première et à la dernière étape du flux physique? Examinons la première opération. Il s'agit de la prise de composants très souvent à l'unité pour la dépose dans un bac. À ce jour, l'homme reste encore le plus rentable pour ce type d'opération, comparé à un robot. En effet, des solutions automatisées industrielles et rentables en sont encore à un stade embryonnaire, quand elles existent. Par conséquent, pour optimiser ces opérations de picking, vous avez tout intérêt à garder l'opérateur humain et à accompagner son activité par la mise en œuvre du travail standard et des outils d'aide à son efficience tels que le Pick-to-Light, le Pick-to-Voice. Des solutions récentes incluent des technologies telles que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée avec port de lunettes. En résumé, les solutions robotiques permettent surtout d'améliorer l'efficience du flux physique. L'utilisation nécessite une réduction de gaspillage et une optimisation du flux. Pour les PME, l'utilisation se limitera à la logistique interne. Lors de la mise en place des AGV, une attention particulière doit être prêtée à la prise et dépose des bacs, pour laquelle nous conseillons des solutions du type Karakuri.